Aujourd'hui, discutons de la neuvième loi du pouvoir de Robert Greene qui s'énonce comme suite. Remportez la victoire par vos actes et non par vos discours. En d'autres termes, parlez moins, agissez plus. Travaillez plus dur, travaillez en silence. Vous n'avez pas besoin de blablater pour prouver votre valeur. Vous devez la prouver par vos actes, par vos actions. Et cela s'applique à tout, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel. Lorsque vous voulez changer un aspect de votre vie, il ne suffit pas de le dire aux autres pour que ça puisse se manifester dans votre vie. Non, il faut l'appliquer, il faut agir, il faut mettre à part les émotions et passer à l'action. Là, c'est un discours motivationnel en fait. Remportez vos victoires non par vos beaux discours, mais par vos actes. Et je ne dis pas que les discours sont toujours néfastes. C'est pas ce que je dis. Au contraire, le fait de blablater, de convaincre une personne que vous allez y arriver, peut faire à ce que cette personne puisse vous aider à y arriver justement. Donc à vous prêter main forte dans la réalisation de cet objectif. Ce que j'ai pu retenir de cette loi, c'est que dans le domaine du pouvoir, apprendre à évaluer l'effet à long terme de ses actes sur les autres est très important. Lorsque vous agissez avec vos actes et que vous ne mesurez pas les conséquences de vos actes à long terme, eh ben, vous aurez des conséquences, vous aurez en fait plusieurs répercussions qui puissent arriver, plusieurs possibilités de répercussions qui ne sont pas sur votre contrôle, alors qu'à la base, vous avez agi comme tel et les solutions viables que vous espérez étaient bonnes sur le long terme sur les autres. Par exemple, pour moi, pour ma part, ben, je partage ce que j'ai appris sur cette chaîne, je partage tout ce que j'apprends sur cette chaîne, que ce soit des livres, surtout motivation, sur l'argent, sur le développement personnel, business. Et ben, je partage cela non pas pour me faire valoir auprès des autres, non, c'est parce que je partage pour aider maintes et maintes personnes qui se sentent perdues dans leur existence. Le problème, c'est qu'on confond souvent. Le problème, c'est qu'on campant obstinément sur vos positions, voire en rivant son clou à votre interlocuteur, vous n'êtes jamais sûr de la manière dont celui-ci va réagir. Et c'est bien ça le problème. Nous ne sommes jamais sûrs à 100% que ce que l'on fait est bien pour la personne. Parce que l'humeur, en fait, ce que l'on fait dépend vivement de l'humeur de la personne. Vous pouvez complimenter une personne à un instant, mais parce qu'il est en colère, parce qu'il ou elle est en colère, eh ben, ou bien, cette personne ne ressentira pas le besoin de vous remercier d'un tel compliment. Non. Par contre, si la personne est joyeuse et en bonne humeur, tout ce que vous pourriez dire, que ça soit négatif ou positif, cela n'atteindra jamais la personne. C'est une bonne façon de dire que nos émotions dépendent fortement de notre humeur. Les émotions que l'on partage aux autres dépendent fortement de leur humeur. Et il ne faut pas toujours attendre des autres à ce qu'ils agissent comme nous le souhaitions. A contrario de cette loi, c'est que vous pouvez utiliser la parole pour vous distinguer. Vous pouvez utiliser la parole pour vous distinguer des autres, mais aussi pour vous défendre. Si jamais vous êtes encerclé par votre adversaire en quelque sorte, vous pouvez vous défendre par la parole afin de prolonger à un moment le temps de trouver une solution par l'action. C'est toujours l'action qui change les choses et c'est toujours elle qui a changé des vies. N'oubliez jamais ça. Merci beaucoup de m'avoir entendu dans cette neuvième loi du pouvoir. On se retrouve bientôt pour la 10e loi du pouvoir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne. Et si, et si ce thème t'intéresse sur les lois du pouvoir, je t'ai laissé une playlist juste ici sur
sur ce que l'on fait, sur les 48 heures du pouvoir. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous.